Salut, merci de regarder cette vidéo. Je m'appelle Christophe Mélanie, je suis le fondateur de la Fabrique à clients. Et si tu es dans cette vidéo, c'est parce que tu comptes sur moi pour te montrer de quelle manière on permet aux gens qu'on accompagne de sécuriser 7500 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois, certains 10 000, certains plus, certains bien plus. Je vais te montrer de quelle manière on le fait, je vais te montrer des exemples de gens qui le font. Et si tout ça te plaît, eh ben, je te ferai une proposition qui sera de t'accompagner, de sécuriser ce chiffre d'affaires, de sécuriser ton activité et de nous rejoindre pour le faire. Et cette proposition, si elle te plaît, on se rencontrera et on avancera et on t'apportera des clients. Parce que c'est ça la promesse qu'on fait, c'est que les gens qu'on accompagne, on leur apporte des clients. Je vais te montrer de quelle manière on fait ça. Alors, si tu es aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que tu es dans un de ces cas, soit tu es indépendant et tu n'as pas à passer les 10 000 euros par mois. Alors, 10 000 euros par mois, c'est pas une légende en fait. Je sais qu'il y a deux tendances sur les pubs YouTube ou les pubs Insta qui te ciblent. Des gens qui te disent il faut passer les 10 000 euros, d'autres qui te disent 10 000 euros, c'est le miroir aux alouettes, ça n'existe pas, vous n'arriverez pas à le passer, à aller chercher plus bas. Quand tu réfléchis un petit peu, une entreprise qui fait 10 000 euros par mois, c'est pas dingue. 10 000 euros par mois, ça paye une personne, ça paye des logiciels, éventuellement ça paye un peu de loyer, ça paye une voiture. C'est pas, on n'est pas riche quand on fait 10 000 euros par mois. Et dans l'absolu, est-ce que c'est faisable? Je vais te montrer des gens qu'on accompagne et qui ont des contrats clients et qui font par client 1500, 2000, 2500 euros de facturation mensuelle. Et ben à 2000 euros, 10 000 euros par mois, c'est 5 clients, c'est pas dingue. C'est complètement faisable si on le fait bien et si on le fait de manière sérieuse. Et vous verrez qu'on est des gens sérieux. Peut-être que tu es dans cette vidéo parce que tu es indépendant et tu travailles trop. Et pour avoir accompagné beaucoup d'indépendants, on a vu des indépendants travailler vraiment beaucoup. Il y a des raisons pour ça, et c'est pas pour ça que tu es indépendant. C'est pas pour travailler trop. On va te montrer la manière avec laquelle on travaille, et la manière avec laquelle tu vas pouvoir, toi, éviter de travailler trop, et surtout organiser la vie que tu avais voulu, parce que si tu le fais pas, la vie d'indépendant, c'est un piège. Et c'est pas ce qu'on veut pour toi. C'est pas ce qu'on veut pour toi, pardon. Ou alors tu es dans cette vidéo parce que tu as une agence et tu fais pas assez de récurrents. Et quand on a une agence, avoir une agence, ça veut dire être plus de un pour le coup, dans l'absolu. On a des agences de 2 personnes, 3 personnes, des dizaines de personnes. Et quand on a des salaires à payer et des gens qui comptent sur nous, ne pas avoir de récurrents, c'est une tannée. En tant que décideur, dirigeant d'une agence qui doit payer des salaires, le fait de ne pas savoir combien de chiffre d'affaires on va faire le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est un cauchemar. Et vraiment, il faut éviter ça. Et on a des solutions et on va te montrer ça. Et puis également, peut-être que tu es ici dans cette vidéo parce que tu souhaites devenir indépendant ou créer une agence. Et ce que je vais te proposer va pouvoir te plaire également dans la mesure où on va sécuriser du chiffre d'affaires et ça va ça va te permettre soit d'ajouter une activité ou d'ajouter du chiffre d'affaires à une activité qui existe déjà, soit de créer une activité de zéro. Euh, pour faire simple, j'ai deux objectifs dans cette vidéo. D'abord, te montrer les 3 services d'IA qu'on vend aujourd'hui et qui permettent de lancer en 2025 une activité qui va générer les 7,5 millions par mois. 7,5, 7 000, je vais le dire comme ça, 7500 euros. Encore une fois, quand tu factures tes prestations à 1500 euros par client, 7500 euros, c'est 5 clients, c'est pas dingue. Hein. Ça rend vraiment des services. On a des gens qu'on accompagne et qui vivent très bien avec ça. Mais c'est pas fou. Et tu vas voir de quelle manière c'est pas fou. Donc je vais te montrer de quelle manière on le fait. Je vais te montrer de quelle manière il ne faut pas le faire parce qu'il y a des pièges et qu'il y a de mauvaises manières d'aller chercher ce chiffre d'affaires-là qui vont te piéger et qui vont vraiment te mettre en difficulté. Et puis, quand tu auras compris comment on le fait et que tu auras compris de quelle manière ça peut t'aider toi et de quelle manière ça peut te permettre de tenir tes objectifs, de voyager, de vivre où tu veux, de vivre moins, peut-être d'être plus riche, les objectifs sont vraiment pour toi. Quand tu seras convaincu que ça va t'aider toi à atteindre tes objectifs, je vais te montrer de quelle manière on peut te présenter des clients. Des vrais clients, c'est pas une promesse en l'air. Et tu verras qu'on est un peu sélectif à un moment dans la manière qu'on a de choisir les gens qu'on accompagne, parce qu'on présente des clients pour le coup, et qu'on veut que les clients qu'on te présente soient bien servis, et c'est pour ça qu'on t'accompagne. En 2 mots. En 2 mots, on s'appelle la Fabrique à clients, on existe depuis 2020. Depuis 2020, on a accompagné plus de 1400 personnes et des entreprises. Vous en avez quelques-unes en bas, quelques logos en bas. On a accompagné des dizaines d'entreprises, des centaines
de personnes dans leur trajectoire de reconversion, notamment beaucoup de gens qui sont devenus indépendants, notamment beaucoup de gens qui ont créé des agences, et puis des gens qui ont créé des entreprises diverses, de beaucoup de choses, et de grandes entreprises et des services marketing de grandes entreprises. On a commencé la fabrique à clients sur la base de livres qu'on a écrits après quelques dizaines d'années de consulting et de direction de services marketing et d'agences marketing. Ça a donné la méthode de la fabrique à clients, et avec la méthode de la fabrique à clients, on a accompagné tous ces gens-là depuis 2020. Donc on est là depuis longtemps, on est des gens sérieux, on accompagne des sociétés solides et on a de vrais résultats. On n'a pas commencé hier, on n'est pas les youtubeurs à la mode, on est des gens solides, on a accompagné des centaines de personnes. On fait les choses vraiment solidement. Et on fait 3 choses. J'ai 3 produits. J'ai un premier produit qui s'appelle le Bootcamp, où on accompagne les équipes marketing de grandes entreprises dans l'utilisation de l'IA. On les aide à mettre en place des processus marketing en utilisant de l'IA. Évidemment, en produisant du contenu avec de l'IA, mais vraiment pas que ça. En leur permettant de faire de la lead gen, de faire de la segmentation. On travaille vraiment sur des techniques d'IA qui permettent aux entreprises et aux équipes marketing des entreprises de prendre de l'avance sur leurs concurrents. Ça, c'est notre première activité. On fait de l'accompagnement d'entreprise. Et donc, ça s'appelle le Bootcamp. C'est notre offre qui s'appelle le Bootcamp. On a une deuxième activité, et c'est là qu'on est aujourd'hui, qui s'appelle l'incubateur pour les indépendants et les agences, où on vous aide à scaler et à mettre en place une offre et un processus de prospection qui va vous permettre d'aller chercher les 10, 15, 20 000 euros par mois. Ça s'appelle l'incubateur et c'est un programme d'accompagnement. Et puis on a un troisième programme qui s'appelle l'accélérateur, dans lequel on met réellement en place des tunnels d'acquisition pour les entreprises, plutôt des PME, des ETI, donc des entreprises de quelques dizaines ou quelques centaines d'employés, dans lesquels on va mettre en place des stratégies marketing basées sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui, et évidemment sur l'utilisation large de l'IA et de tout ce que l'IA peut faire. C'est la raison pour laquelle on a des dizaines de clients, on est partout dans le monde, partout en France, quelquefois un peu dans le monde, un peu en Afrique également, mais voilà, partout en France, on a des dizaines de clients, on fait les choses sérieusement. Aujourd'hui, on est en train de parler, toi et moi, de l'incubateur, qui est la manière avec laquelle on va pouvoir t'amener à mettre en place une activité de marketing solide. Et surtout, j'ai fait une promesse qui était, je te présente des clients une fois qu'on t'a accompagné dans la mise en place de cette mécanique-là et de ces compétences-là. Et je veux commencer à répondre à cette question, comment on fait pour t'apporter des clients ? De manière assez simple, en fait. Lorsqu'on va former des entreprises dans le cadre du bootcamp, on rencontre des entreprises qui nous disent c'est super tout ce sur quoi vous nous avez formé, venez le faire chez nous. Et puis quand on travaille sur l'accélérateur, on va accompagner des entreprises qui vont vouloir nous dire faites pas simplement nous accompagner, mettez-le en place. Et c'est là en fait que les clients qu'on identifie dans le cadre du bootcamp ou de l'accélérateur, on les amène aux gens qu'on a formés dans le cadre de l'incubateur, ce qui nous permet en temps réel d'aller alimenter les gens qu'on a accompagnés dans le cadre de l'incubateur avec des clients qu'on a identifiés dans le cadre du bootcamp et de l'accélérateur. Vous verrez tout à l'heure, je te montrerai la liste des 15 derniers clients qu'on a apportés, qu'on a identifiés dans le bootcamp et dans l'accélérateur et qu'on a apportés aux gens qu'on a accompagnés dans l'incubateur. C'est très solide et ça a une logique. Voilà. On a 3 mécaniques de prospection, on a 3 tunnels d'acquisition, un pour le bootcamp, un pour l'incubateur, un pour l'accélérateur. Et les tunnels d'acquisition du bootcamp et de l'accélérateur trouvent des clients qu'on te donne lorsqu'on t'accompagne dans l'incubateur. J'espère que c'est clair. C'est très logique. Et alors, pour le coup, on est les seuls à faire ça. Il n'y a pas d'autres propositions sur le marché qui te permettent d'améliorer ton activité d'agence ou de freelance ou de créer ton activité d'agence ou de freelance en t'apportant des clients. Voilà, nous, on le fait. Et on le fait parce que je sais que quelques-unes des personnes qu'on rencontre n'ont pas conscience de ça tout de suite. Mais trouver les premiers clients, c'est capital. C'est capital pour 2 raisons. D'abord parce que ça va lancer financièrement et en termes d'activité. Ça va lancer dans l'activité de commencer avec les bons contrats, les bonnes méthodes, les bonnes tailles de clients, le bon profil de clients. C'est vraiment capital. Et surtout, si tu ne le fais pas comme ça, et on a vu vraiment des centaines d'indépendants se planter là-dessus, si tu ne commences pas avec le bon client, tu vas commencer avec le mauvais. Notamment, le mauvais, c'est celui qui vient du réseau, c'est un ami de la famille, c'est un pote qui te dit, tiens,
Tu as été formé au digital ou tu as été formé au community management, fais-moi 2 trucs, ça va m'aider. Et finalement, en fait, ce pote-là qui veut venir te rendre service, ou cet ami de la famille qui te prend une prestation parce que ça va t'aider, ça t'aide pas. Parce que ça va te faire perdre du temps et construire des relations commerciales avec un prospect qui n'est pas dans ta cible, avec un client qui n'est pas dans ta cible. Ça va pas te permettre de construire tes compétences, ça va pas te permettre de construire tes références. Ça t'aide pas. Voilà. Commencer avec les bons clients, commencer avec les bonnes prestations, c'est capital. Et ça démarre ton activité ou l'offre que tu vas venir créer à l'intérieur de l'agence que tu as déjà, mais ça démarre de manière parfaite. Tu vois ici le logo La Fabrique à clients partenaire certifié, ben simplement, le logo La Fabrique à clients partenaire certifié, ce sont les gens qu'on a certifiés dans le cadre de l'incubateur et à qui on présente des clients. Voilà. C'est assez simple, ça te permet d'aller voir des clients avec un label, ça te permet de dire, ben moi je fais partie d'un réseau de partenaires certifiés, et ça m'apporte 2 choses. Et alors écoute ça parce que c'est capital. Lorsque tu es certifié et que tu fais partie de ce réseau, évidemment tu reçois des clients. C'est capital. Mais la deuxième chose, c'est que tu vas aller voir tes propres clients avec un label qui te permet de dire, monsieur le client, je ne suis pas tout seul. Si vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre, j'ai une communauté de 1400 personnes avec moi. Donc voilà, pour répondre à la question, qu'est-ce qui me permet de garantir que lorsqu'on t'aura accompagné, on t'apporte des clients? Ben c'est ça. On les trouve et ensuite on t'apporte de vrais clients sur les services dont on va te parler. Alors, dans les 1400 clients que tu rencontreras, ils font tous partie d'une plateforme communautaire sur laquelle ils sont encore pour beaucoup actifs. Et tu peux en voir plein sur notre pilote, sur nos avis, tu peux en voir plein sur notre site web, tu peux en voir quelques-uns également sur nos réseaux sociaux. Voilà, tu verras qu'on a accompagné beaucoup de gens, dont beaucoup témoignent. Juste pour t'en présenter quelques-uns, on a ici David qui a monté une agence et qui s'occupe spécifiquement d'entreprises dans le domaine du BTP. C'est son origine à lui. Il a développé une agence digitale dans le domaine du BTP. On a Mélanie qui se trouve en Bretagne et qui a développé une agence digitale dans laquelle elle accompagne les PME autour d'elle et les TPE, les PME autour d'elle. Sandra qui s'occupe spécifiquement de commerçants. Elle a travaillé sur le Figital, la capacité à faire venir des gens dans des lieux physiques. Karine qui s'occupe de coach et de thérapeute de mémoire. Vincent qui a développé une activité spécifique dans le domaine du SEO et qui se trouve, c'est la raison pour laquelle il a un t-shirt, qui se trouve à l'île Maurice et qui travaille de l'île Maurice pour des clients dans l'Hexagone. Voilà, tu pourras trouver sur notre site beaucoup d'autres témoignages. Ça simplement pour vous dire, voilà, on est des gens sérieux, on a accompagné des centaines de gens comme toi, que tu sois dans une stratégie de reconversion, que tu aies déjà une agence, que tu sois déjà freelance. On connaît parfaitement ton métier, on a accompagné plein de gens dans ton contexte. Alors, après avoir accompagné toutes ces personnes-là, en prenant un peu du recul et en regardant les trajectoires de chacun, on a compris le problème principal des indépendants et vraiment la raison pour laquelle on a mis en place un incubateur, qui n'est pas simplement une formation, qui n'est pas une formation dans l'absolu. La manière avec laquelle on a mis en place cet incubateur et l'ensemble des garanties qu'on met en place dans l'incubateur, c'est pour régler le problème principal des indépendants. Parce que ce qu'on constate, nous, c'est que le problème principal des indépendants, ça n'est pas de ne pas avoir assez de clients. Parce que dans l'absolu, on te montre comment mettre en place une offre, on te montre comment trouver des clients, et il y a un moment, en cherchant un peu, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vas trouver des clients. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, le coin dans lequel une grande partie des indépendants qui font pas attention se retrouvent bloqués, c'est d'avoir assez de clients pour être débordés, mais pas assez de clients pour en vivre bien. Et ça, c'est une galère. Ça, c'est une galère parce que tu te retrouves à courir derrière ta vie, à être fatigué tout le temps, à travailler trop, et une fois que tu as fait tous ces efforts pour servir des clients qui ne te payent pas assez, voire même qui ne te traitent pas bien, tu n'as même pas la récompense de pouvoir te dire j'ai gagné vachement d'argent, je peux me payer la voiture que je veux, je peux prendre les vacances que je veux. On a connu beaucoup d'indépendants qui se plantent dans la manière qu'ils ont d'aborder le marché, qui travaillent beaucoup et qui vivent mal. Et des indépendants qui vivent mal, il y en a plein. Et ça arrive quand tu fais 3 erreurs. La première erreur, c'est de vendre ton temps. Alors, vendre ton temps, c'est assez simple. Monsieur le client, je vais passer 2 jours chez vous, je vous facture 2 jours.
où, monsieur le client, on met en place un contrat de community management et je vais passer 3 heures par semaine, je vous facture 3 heures par semaine. Je vais passer 10 heures par semaine, je facture 10 heures par semaine. Je fais du SEO, le SEO, ça va me prendre 2 jours par mois, je facture 2 jours par mois. C'est vrai pour toutes les activités digitales, la manière la plus simple de pricer, simple parce que le client comprend, et du coup c'est assez simple à vendre parce que le client comprend, c'est de vendre du temps. Le problème quand tu vends du temps, c'est que tu valorises pas bien ta prestation parce que ton client il va comparer le prix à l'heure du prix à l'heure de ses autres prestataires, les plombiers, les carreleurs, ou son prix à l'heure à lui, et il va dire non, ton prix à l'heure à toi il est un peu haut. Et surtout, le mois où tu n'as pas fait assez d'heures parce que tu as été un peu pas bien, tu n'avais pas assez de clients, ou tu as pris des vacances, ou le mois où tu n'as pas fait assez d'heures, tu vas devoir le rattraper sur le mois d'après. Et la seule manière de rattraper sur le mois d'après, c'est d'y mettre les week-ends et les soirs. Donc vendre ton temps, c'est le plus simple, et énormément de freelance font ça. C'est la meilleure manière de travailler pour son entreprise et pas de faire en sorte que son entreprise travaille. Alors, cette phrase-là, je la dis maintenant, elle m'a longtemps agacé parce que c'est une phrase de consultant un peu déconnectée. Il faut que ton entreprise travaille pour toi et pas que tu travailles pour ton entreprise. Mais franchement, ça se fait. Et quand tu comprends comment ça se fait et quand tu te mets à mettre en place les stratégies qui te permettent de le faire, ça change tout. Quand tu arrêtes de vendre ton temps, ça change tout. La première erreur, c'est de vendre ton temps. Et tu verras comment on fait pour ne pas vendre ton temps. Tu verras que vraiment ça libère. La deuxième chose, c'est de vendre des choses que tu as du mal à industrialiser. C'est-à-dire, tu vas produire trop longuement. Tu vas prendre trop de temps à produire. Typiquement, tu vas vendre la création d'un site web et au lieu de passer 3 jours à produire le site web ou 5 jours à produire le site web parce que tu t'étais fait un plan, tu t'étais dit, voilà, je vais mettre une demi-journée pour faire ça, une journée pour faire ça, et tu vas proposer un site web à 2500 euros et tu vas planifier de le faire sur 5 jours, et en réalité, tu vas le faire sur 10 jours, 15 jours. Et pourquoi ? Parce que ton client ne te rappelle pas, ou parce que tu lui envoies des choses à valider et qu'il ne le valide pas, ou tu lui envoies des choses à valider et vous allez faire des dizaines d'allers-retours parce qu'il est jamais content, ou alors parce qu'il t'a posé une question à laquelle tu n'as pas su répondre et tu vas passer ton temps à chercher. On a vu ça des dizaines, voire des centaines de fois. Et là où ça arrive également, et il faut qu'on parle de ça, c'est lorsque tu es débutant. Soit débutant parce que tu es indépendant depuis pas longtemps, soit débutant parce que tu viens de lancer une nouvelle offre et tu viens d'acquérir une compétence et tu te sens pas hyper fort là-dedans, tu vas avoir le complexe d'un imposteur qui va t'amener à vendre pas assez cher. Et si tu vends pas assez cher, ça veut dire que tu planifies pas assez de temps. Et si tu planifies pas assez de temps, il y a toutes les chances pour que tu passes trop de temps. Je le dis d'expérience, franchement. Des gens qui ont sous-vendu, on en a vu plein. Des gens qui se sont dit, ça va me prendre 10 jours, mais 10 jours c'est trop cher. Je vais lui dire que je vais le faire en 5 et je croise les doigts. On en a vu plein. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et pour éviter ça, il y a une manière d'aborder les projets dont on parle juste après. La deuxième erreur, c'est passer trop de temps à produire. Et la troisième erreur, c'est de ne pas avoir assez de récurrent. Le récurrent, c'est tellement confortable. Quand tu sais que tu as 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 12 000, 15 000 euros d'abonnement qui tombent tous les mois, et que tu n'as pas besoin d'aller chercher le prochain client, parce que tu en as assez, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Parce que, si je reprends l'exemple de la création d'un site web, tous les gens qui vendent des sites web et qui les facturent au projet, pendant le moment pendant lequel ils fabriquent le site web, ils n'ont pas la tête à aller chercher un prochain client. Et donc, ils arrivent à la fin du site web, ils le facturent, et ils se retrouvent sans rien. Et ils disent, il va falloir que je trouve un nouveau client. Et quand il va falloir que tu trouves un nouveau client, tu n'es plus prêt, parce que ça fait 15 jours que tu étais en train de travailler sur autre chose. Tu n'es pas prêt. Et donc, on a comme ça des activités qui sont complètement en dents de scie, parce que pendant que tu produis, tu n'as pas la tête à aller chercher un nouveau client. Et parce que quand tu as besoin de nouveaux clients, tu n'as plus tellement la tête à produire. Le récurrent, ça permet d'éviter ça. Et ça, c'est un énorme piège. Le récurrent, ça permet d'éviter ça. Et je vais te montrer de quelle manière on évite ça. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la grande majorité des freelances ne sortent pas la tête de l'eau. Je le dis d'expérience, parce qu'on en a croisé plein,
parce qu'on en a sauvé plein, et puis quelques-uns qu'on n'a pas réussi à sauver parce qu'ils étaient calés sur c'est ça que je veux vendre. Je veux vendre. Je donne un exemple, mais parce qu'il est vrai. La semaine dernière, un freelance qui m'explique exactement ça. Il n'a pas le temps de trouver des clients quand il travaille sur un projet. Il a une activité en dents de scie, il se paye pas bien, il vit pas bien, il dort pas bien. Et, euh, et je lui dis, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et il me dit, non mais moi, ce que je veux faire, moi, c'est vendre des projets no-code. Allez savoir pourquoi. Il a vu quelque part sur un YouTube sur une vidéo, pardon, que le no-code c'était extraordinaire. Du coup, il vend des projets no-code. Un projet no-code, c'est 3, 4 1000 euros. Il n'en vend pas tout le temps. Et puis de la même manière, une fois que c'est fini, c'est fini. Donc, il est resté bloqué sur une activité qui n'a aucun sens au niveau business parce qu'il est persuadé que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, il y a des gens qu'on ne peut pas sauver. Ce que je souhaite, moi, c'est que en t'expliquant tout ça et en te donnant des solutions après, tu viennes avec nous pour que tu n'ailles pas dans ce piège-là. Parce que c'était pas l'idée de départ, en fait. Parce que beaucoup de freelance se fatiguent, se détachent de leur entourage. On le met ici, ils courent derrière leurs objectifs. Beaucoup vivent mal. Franchement, beaucoup vivent mal. Et bizarrement, beaucoup pensent que c'est comme ça, en fait. Quand tu veux être indépendant, bah, faut que tu travailles beaucoup. Quand tu veux être indépendant, bah, faut que tu sacrifies un peu ta vie de famille, faut que tu sacrifies un peu tes vacances, un peu tes revenus, parce que c'est le prix de l'indépendance. Ben non. En tout cas, c'était pas l'idée de départ. C'est pas pour ça que tu as créé ton agence ou que tu es devenu indépendant, que tu crées ton activité. Euh, L'idée de départ, c'était pas d'être noyé par une activité qui te sert pas. L'idée de départ, c'était de devenir libre, de devenir riche, de passer du temps avec ta famille, de voyager. C'était ça l'idée de départ. Et pour ça, il faut utiliser les bons business models. Alors, la vérité, c'est que il y avait des pièges. Et tout ce que je viens de te dire était vrai en 2024. En 2025, avec les modèles qu'on est en train de développer, alors nous, mais le marché, hein, pour le coup, euh, si tu prends pas ce virage-là et que tu comprends pas ça, en 2025, tu vas avoir de vrais problèmes si tu fais comme en 2024. Et tu l'as vu, hein, pour le coup. Et alors, je vais te parler d'une chose assez simple, c'est l'IA. L'IA, aujourd'hui, elle sait faire énormément des choses qu'elle ne savait pas faire il y a encore 1 an ou 2 ans. Et elle prend une partie du marché. Et il y a des gens qui vont avoir des problèmes. Je donne un exemple assez simple. Euh, on a dans notre réseau quelqu'un qui rédige, qui est copywriter, et qui rédige des articles SEO. Et c'est son activité. Ça fait des années qu'il rédige des articles, et les articles, il les vend entre 100 et 200 euros en fonction du nombre de mots. Voilà. Bah, il a des problèmes. Évidemment, il a des problèmes. Et alors, il peut dire non, l'IA, ça fonctionnera pas, ou non, je fais quand même des choses vachement mieux, ou non, mais Google va identifier les choses qui sont rédigées par l'IA. Non, arrêtez avec ces histoires. Arrêtez avec ces histoires. Il y a des activités qui vont s'arrêter parce que l'IA le fait beaucoup mieux. Et si elle ne le fait pas beaucoup mieux aujourd'hui, dans 2 semaines, elle le fera mieux. Il faut arrêter avec ces histoires. Il faut que vous attrapiez tout de suite les bons business models. Euh, Parce que sinon, tu vas vers de grandes déconvenues. Si tu considères que le business model que tu voulais développer en 2023-2024 sera encore bon. Euh, pour ça, il faut éviter différentes choses qui sont à la mode. Alors, encore une fois, ça fait vraiment longtemps qu'on fait ça. Ça fait longtemps qu'on voit des gens qui se plantent et qui s'attachent à de fausses bonnes idées. Je vais lister ici, alors la liste n'est pas exhaustive, hein, pour le coup, mais on liste ici les activités qu'il faut arrêter de faire et qu'il faut arrêter de promouvoir, pour le coup. Et si tu es tombé sur une vidéo qui t'explique que devenir copywriter, c'est une super idée, arrêtez avec cette histoire. La première chose à éviter, évidemment, du copywriting, essaye ChatGPT, essaye DeepSeek, essaye de travailler sur des prompts un petit peu bien foutus. Euh, su- Tu verras la manière avec laquelle on utilise l'IA, ça n'a aucun avenir. Ça n'a aucun avenir. Et surtout, facturer au mot, arrêtez avec ça. Surtout, facturer au mot. Évitez également de vendre des sites web, surtout des sites web sur mesure. Alors, c'est pas vrai, hein, que les sites web ont été remplacés par des tunnels de vente. Voilà. C'est pas vrai, les deux existent, et les deux cohabitent pour le coup de manière très très bien. Simplement, vendre des sites web, c'est vraiment une histoire de grosses agences.
Pourquoi ? Parce qu'un petit site web, soit on a des IA aujourd'hui qui font une grosse partie du boulot qu'il faut personnaliser, soit ça s'achète maintenant très bien à l'île Maurice ou au Madagascar. Alors, il y a des gens là-bas qui font des sites web extraordinaires et qui les vendent pour pas cher parce que même s'ils les vendent 300 euros, ils sont hyper contents. Le coût de la vie est vraiment très bas. Donc ils sont hyper contents. Donc ça, pour le coup, vendre des petits sites web sur mesure, c'est vraiment une activité qu'il faut arrêter. C'est une mauvaise idée. Et je vois encore des pubs pour des plans de formation de gens qui vous expliquent que vous devez devenir webmaster. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Vendre du community management à l'acte. Je vous vends 10 réels par mois, monsieur le client. Mauvaise idée. Mauvaise idée pour deux raisons. D'abord, mauvaise idée pour une raison. Pour que ce que tu fais sur les réseaux sociaux ait un vrai impact sur le business, il faut publier beaucoup. Beaucoup, beaucoup et de plus en plus. Et là, ça nous amène deux problèmes. Soit tu fais une proposition à ton client qui veut acheter du community management et tu fais une proposition en disant, pour que ça fonctionne chez vous, voilà tout ce qu'il faut faire. T'es trop cher, tu signes pas. Soit tu fais une proposition qui va être au prix que ton client est capable d'acheter et en lui disant, ben, ok, je vais vous prendre 500, 1000 euros, 1200 euros et on va faire tant de réels, tant de short, voilà. Mais tu sais que c'est pas assez pour réussir. Donc dans quelques mois, il t'en veut parce que tu auras fait du bon boulot, mais tu l'auras pas fait assez, tu l'auras pas fait avec assez de volume, et ça n'a pas donné de résultats business. Donc le community management des années 2020, des années 2000, le community management à la papa en disant on va faire tous les mois, toutes les semaines, tant d'articles, tant de posts, tant de réels, ça, faut plus le faire. Ça, faut plus le faire. Il faut le faire complètement différemment. Il y a une méthode que je vais te présenter juste après. Mais on voit encore des gens qui le font comme ça et qui vont vers des déconvenus. Ils n'arrivent pas à garder leurs clients parce que les clients ne voient pas d'impact business. Et c'est normal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois éviter de vendre ton temps. J'en ai déjà largement parlé, je reviens pas dessus. Vendre du sur-mesure. Il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. C'est que quand tu vends du sur-mesure, tu dis à ton client, je vais faire pour toi un truc que j'ai jamais fait. C'est le principe du sur-mesure. Donc tu dis à ton client, je vais faire pour toi un truc que je suis pas sûr de réussir parce que je l'ai jamais fait. C'est pas rassurant le sur-mesure. C'est flippant pour un client le sur-mesure. Le sur-mesure, ça veut dire que c'est le client qui prend le risque que ce coup-ci tu y arrives pas. Et en plus, c'est plus cher le sur-mesure. Et donc ton client va t'acheter à toi quelque chose que tu n'es pas sûr de savoir réussir, parce que tu l'as jamais fait, et en plus, il va le payer plus cher. Ça n'a plus aucun sens, le sur-mesure. Dans les activités qui sont les nôtres, qui sont des activités de croissance, de marketing, de digital, la notion de sur-mesure, elle est vraiment limitée aux très gros projets de grosses entreprises. Ou de grosses agences. Mais dans l'énorme partie du marché qui est notre marché, il faut arrêter avec le sur-mesure. Il faut éviter de vendre en mode projet également. En mode projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vends pour un budget, j'ai une date de début, une date de fin. Pourquoi il faut éviter le mode projet ? Parce que très souvent, la date de fin est décalée, parce que ton client ne répond pas au bon moment, parce que les dates sont décalées, parce que... Et ça, pour le coup, quand tu es indépendant ou que tu as une petite agence, ça n'a l'air de rien, mais si tu dis, on va mettre en place un site web, je reviens à ça, on va créer un site web, on va passer quelques jours pour le faire, on le facture le mois prochain et le client paye tout de suite. Quand c'est décalé, d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, eh ben, ta trésorerie est décalée de 2 mois. Et pendant les 2 mois de décalage, tu fais quoi ? Il faut quand même vivre. Et tu peux pas facturer ton client, tu n'as pas fini son site web. C'est une tannée à gérer, le mode projet. C'est vraiment très difficile. Et la dernière chose qu'il faut éviter, et là, pour le coup, il faut vraiment que tu fasses un effort de projection dans ce que je vais te dire, parce que éviter de vendre des services accessoires. Un service accessoire, c'est quoi ? C'est un service que ton client arrête quand il n'a plus d'argent. Pose-toi la question. Tu as un client, tu penses à un client, ou tu envisages de travailler avec un client, et tu te demandes, si demain ce client a un problème,
est-ce qu'il arrête ma prestation? Quelle serait la conséquence lorsque le client arrête de travailler avec moi? S'il n'y a pas de conséquence, ça veut dire que tu n'es pas indispensable pour ton client, tu es dans une situation précaire. Il faut vraiment éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. Et encore une fois, se mettre sur ces activités-là aujourd'hui, en 2025, alors qu'on sait de quelle manière on peut faire différemment, c'est une fausse bonne idée. C'est une mauvaise idée. Alors tu comprends que la base de ta réussite, la manière avec laquelle tu vas construire un socle solide pour réussir ton activité d'agence ou d'indépendant, c'est ton offre, c'est ce que tu vends. Et c'est même de manière un peu plus précise, c'est la manière avec laquelle tu le vends, c'est ton business model. Et pour choisir ton offre, pour développer la manière avec laquelle tu vas servir tes clients, il y a 3 critères. Premier critère, ton offre doit être prospectable. Une offre prospectable, c'est quoi? C'est une offre qui crée une bonne occasion. C'est-à-dire, tu peux appeler un client et lui dire, voilà ce que je vends, ce serait intéressant pour vous. Et là, ton client va te dire, pourquoi pas? Par exemple, une offre pas prospectable, création de site web. Tu appelles une entreprise, un site web, en moyenne, une entreprise va garder son site web entre 3 et 5 ans. Mettons 5 ans. Mettons 3 ans, pardon. Mettons 3 ans. Ça veut dire que tous les 3 ans, l'entreprise va refaire son site web. Et l'entreprise, elle va travailler pendant 1 mois sur le projet de refonte, le cahier des charges de site web. Et puis ensuite, elle va lancer le projet de site web. Donc ça veut dire qu'il y a 1 mois pendant lequel l'entreprise est ouverte à ce que tu l'appelles pour lui proposer tes services, pour comparer, pour le coup. Donc ça veut dire que si tu prospectes une entreprise, sur 36 mois de durée de vie du site web, tu as 1 mois qui est la bonne période pour les contacter. Donc il y a 35 chances sur 36 de mal tomber. C'est aussi bête que ça. Le problème de ça, c'est que quand tu as une offre comme ça, tu dois attendre qu'un client qui a un besoin, au moment où il a un besoin, te contacte. C'est pour ça qu'on fait du search. Google, SEO, SEA, voilà. C'est pour ça qu'on fait du search. Le problème de ça, c'est que si tu dis, le mois prochain, j'ai pas de client, il faut que j'en trouve un, tu peux appeler personne. Tu peux rien faire. Tu comprends? C'est parce que c'est le marché qui décide s'il a besoin de ce que tu vends ou pas. Alors que demain, tu dis, monsieur le client, on a une solution pour générer pour votre agence immobilière 10 rendez-vous supplémentaires le mois prochain. Bonne idée. C'est toujours le bon moment. Pour 10 rendez-vous supplémentaires quand tu as une agence immobilière, c'est toujours le bon moment. Tu comprends que cette offre, elle est prospectable. Alors, il y a plein d'autres manières de le faire. Hein. Il y a plein d'autres offres, de types d'offres qui sont prospectables, mais tu comprends la différence. Une offre prospectable, c'est une offre qui va te permettre de prendre l'initiative d'aller chercher le business. Si elle n'est pas prospectable, tu ne peux pas décider de ton business. Et ça, c'est catastrophique pour le coup. C'est vraiment important. Donc, premier critère, ton offre, elle doit être prospectable. Deuxième manière, ton offre elle doit décorréler ton temps et ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire, tu dois pouvoir faire du chiffre d'affaires sans y passer plus de temps. Tu dois pouvoir faire plus de chiffre d'affaires sans y passer plus de temps. Il y a plein de manières de faire. Alors, les plus anglophones parmi nous appelleront ça le scale. C'est assez simple, le scale. C'est tu dois pouvoir prendre plus de chiffre d'affaires sans y passer plus de temps. Un exemple de scale, c'est tu as une IA qui fait de la prospection. Tu peux prendre 1, 2, 4, 10, 20 clients supplémentaires. Tu n'auras pas besoin d'y passer plus de temps puisque c'est l'IA qui travaille pour toi. Tu comprends? Donc, c'est important de faire en sorte que ton entreprise puisse travailler sans toi. Et c'est important de faire en sorte que tu puisses décorréler ton temps de ton chiffre d'affaires. Sinon, si tu dois y mettre du temps pour faire du chiffre d'affaires, eh ben, tu es aliéné. Ça s'appelle comme ça. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tu vends ton temps. Et puis, troisième critère, pour choisir l'offre que tu développes, ton offre doit impacter directement l'activité de ton client. Tu dois être indispensable pour ton client. Je reprends la question. Il se passe quoi si tu arrêtes de travailler avec ton client? Quelles sont les conséquences pour lui? Qu'est-ce que ça va lui coûter? S'il n'y a pas de conséquences, ça veut dire que tu n'es pas indispensable et que tu es dans une situation précaire. Si tu deviens important pour ton client et que ce serait une tannée pour lui d'arrêter de travailler avec toi, eh ben, tu es indispensable et tu es sécurisé. Tu es sûr. C'est vraiment important de travailler là-dessus. Et pour le coup,
Si tu es au début de ton projet de reconversion, ça peut être un peu flou, mais vraiment n'oublie pas ça. Si tu es déjà aujourd'hui sur le marché, si tu as déjà des clients, que tu as une agence ou que tu es freelance, normalement, tu dois comprendre ça par cœur. Parce que c'est vraiment important pour le coup. Et si tu arrives à faire ça, tu as vraiment une meilleure vie. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On a choisi là de vous montrer 3 services d'IA qui vont cartonner en 2025 et sur lesquels on t'invite à aller. Et ce sont les 3 services d'IA qu'on va te proposer de porter chez les clients qu'on va t'apporter. Premier service d'IA, on appelle ça une usine à contenu ou une fabrique à contenu. L'idée est évidemment de travailler avec l'intelligence artificielle pour fabriquer les contenus. Alors, l'idée n'est pas de n'utiliser que l'intelligence artificielle pour fabriquer le contenu. L'idée est qu'il faut faire tellement de contenu que une partie peut être générée par IA, une partie peut être réutilisée grâce à de l'IA, et puis ça va libérer peut-être un petit peu d'énergie pour faire du contenu manuellement, sur mesure, parce que ça le méritera. J'ai un exemple, Manon. Alors je cache Manon pour que tu n'ailles pas à l'embêter. Manon, elle vend des contrats de... alors elle est très concentrée sur Insta, Manon. Mais elle vend des contrats de création de contenu sur Insta. Elle a à peu près 80%, 4 jours sur 5, à peu près 80% du contenu qu'elle propose qui est généré par IA. Et donc la mise en place d'un contrat comme ça lui prend 2 jours. Et le récurrent, ça lui prend 2 heures par mois. 2 heures par mois pour faire du reporting et faire un comité de pilotage avec son client. Et puis ensuite, il y a des opérations spécifiques, il y a des formats spécifiques qui sont en supplément et qui sont là pour le coup l'occasion vraiment d'y passer du temps parce que ça le mérite. Mais une grosse partie est faite automatiquement. Alors, il y a plein de solutions. On travaille beaucoup là-dessus. Je vous en ai mis quelques-unes ici. Évidemment, pour définir un calendrier éditorial, ChatGPT marche très bien. Les autres aussi, pour le coup. DeepSeek marche très bien également. On a des solutions de création de vidéos qui sont extraordinaires. On a des solutions, évidemment Canva, mais pas que, pour le coup. Il y a de meilleures solutions. Canva pour fabriquer des images ou des carousels. On a de très bonnes solutions de rédaction, SEO, très personnalisées, qui marchent très bien. On a des solutions qu'on appelle des solutions de repurposing, c'est-à-dire tu as fait quelque chose, tu vas le réutiliser dans d'autres formats. Et tout ça, en fait, ça va te permettre d'alimenter les réseaux sociaux de tes clients et d'aller chercher des contrats. Donc, Manon, elle prend des contrats à partir de 750 € par mois. Ça lui prend 2 jours pour les mettre en place. Et ensuite, c'est récurrent. Et 2 jours, c'est la conception du calendrier éditorial, la mise en place des formats, la mise en place des templates. Et ça crée des résultats extraordinaires, hein, pour le coup. Ça marche vraiment très bien. Tu comprends qu'avec des contrats comme ça, il te faut 10 clients. Et que ces 10 clients vont te prendre 10 fois 2 heures par mois. Et c'est comme ça que Manon arrive à faire... Alors, Manon, elle a passé largement les 7500 €. Ils sont plusieurs maintenant dans son agence. Et voilà, et on vit très bien avec des robots qui travaillent et qui produisent du contenu. Et ça, on te forme à le faire, hein, pour le coup. On te montre comment on le fait. Deuxième bonne idée, on appelle ça du setting IA. Et là, pour le coup, je peux te parler de Gabriel. Gabriel, pour le coup, il accompagne les clubs de sport. C'est la raison pour laquelle il a un t-shirt sans manche, t'as vu, un club de sport. Il a un revenu qui est en fonction du contrat. Alors, il facture pas la même chose aux petits clubs de sport et aux gros clubs de sport, parce que le volume d'activité qu'il leur apporte est pas le même. Et il génère des rendez-vous. Des rendez-vous de première séance ou de séance d'essai. C'est assez simple. Il fait de la pub au nom de ses clients. Il fait de la pub sur Meta. Il a un robot qui va créer les conversations et entretenir les conversations pour que les gens qui ont cliqué sur la pub prennent ensuite le rendez-vous. Et il envoie des rendez-vous à ses clients. Le robot travaille sur WhatsApp. Il en a d'autres qui travaillent par SMS également. Ça marche très bien. Il facture ses clients entre 500 et 1500 €, mettons 1000 € pour faire simple, pour faire un calcul. L'onboarding lui prend 2 heures réellement, hein, pour le coup. Tout ça, c'est vraiment des copier-coller. L'onboarding lui prend 2 heures. L'onboarding, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le démarrage d'un contrat client, pour le coup, l'onboarding.
Et ça va lui prendre 2 fois 1 heure par mois parce qu'il a des comités de pilotage tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, avec son client, il regarde et puis il ajuste un petit peu. Donc ça lui prend 2 heures par mois. 2 heures par mois pour facturer 1 000 euros. Tu comprends quand je te disais, on décorrèle le chiffre d'affaires du temps passé. On pourrait se dire 2 heures pour 1 000 euros, c'est plus cher qu'un avocat, c'est déconnant. N'empêche que les résultats qu'il a apportés ses clients, ils valent largement les 1 000 euros en fait. C'est ça le truc. C'est de passer peu de temps pour apporter beaucoup de résultats. Aujourd'hui, Gabriel, la dernière fois qu'on s'est parlé, il a signé son 15e client. Et donc il doit être à peu près à 15 000 euros tous les mois. Et il passe surtout du temps à chercher les prochains clients parce qu'il n'en a pas assez, parce qu'il en veut plus et qu'il a des rêves de grandeur. Il veut gagner beaucoup d'argent et il a des projets. Mais il pourrait très très bien s'arrêter là parce que franchement ça marche très très bien. Donc voilà le type de produit, le type de projet qu'on t'aide à mettre en place et qui sont des projets pour lesquels vraiment les clients sont capables d'investir beaucoup parce que c'est hyper rentable pour eux, c'est important. Troisième type de service sur lesquels tu peux investir, la prospection B2B. Donc B2B sont des entreprises qui travaillent avec des entreprises. Et là, je peux te présenter Tim. Tim, il accompagne spécifiquement les cabinets de conseil partout en France. Et il met en place des IA qui vont envoyer des mails, des DM et d'autres techniques un peu cool dont on parlera si on a le temps. Et donc, il a une IA qui comprend le profil du client, de ses clients, qui rédige des messages, qui les envoie et qui va générer des rendez-vous. Ça marche très bien. C'est assez simple dans l'absolu à mettre en œuvre, c'est-à-dire c'est processé pour le coup. Il facture ses clients entre 1 500 et 3 000 euros par cabinet de conseil. Et donc mettons 2 000 euros pour faire le calcul. Et donc ça lui prend 2 jours pour mettre en place le contrat. Et là, de la même manière, ça va lui prendre 2 heures par semaine parce que ce sont des prestations qu'on facture un peu plus cher et des clients qui ont besoin de regarder un peu plus. Donc 2 heures par semaine de suivi et de pilotage avec son client. Aujourd'hui, Tim, aux dernières nouvelles, il a passé les 10 clients. Donc il est à au moins 20 000 euros par mois. Et évidemment, il est tout seul. Parce que 10 clients, ça lui prend 20 heures par semaine. C'est une bonne activité, c'est plutôt cool. Donc tu comprends, ça sont 3 exemples. Et ce sont dans l'absolu 3 offres qu'on va te donner. C'est-à-dire à la fois, on t'aide, nous, à la marketer, à la vendre, à la produire, à trouver des clients, à démarrer des clients et à satisfaire des clients sur ces 3 offres-là. Et d'autres, pour le coup, dans l'absolu. Mais ces 3 offres-là sont vraiment, aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour bien gagner sa vie, sécuriser et vivre bien en tant qu'indépendant. Il y a d'autres idées. Évidemment, tout ce qui est mise en place de tunnels. Alors, on appelle ça des tunnels value-based avec des scorecards, des VSL, des e-books. Créer des chatbots, travailler les réputations des dirigeants sur LinkedIn. Travailler le référencement des sites avec de l'IA, pour le coup. C'est tellement simple à faire, ça, maintenant. Voilà, il y a plein d'autres services à gérer, à créer, pardon, et qui répondent aux 3 critères. Ils sont indispensables pour les clients, ils décorrèlent le temps et le chiffre d'affaires, et ils sont parfaitement prospectables. Et on peut décider d'aller chercher demain 10, 20, 30 clients. Et franchement, ça se fait très bien. Alors, évidemment, les clients que nous, on identifie et qu'on te présente, ce sont des clients qui veulent acheter ce genre de prestations et qui veulent avoir ce genre de résultats. Je te montre ici, en toute transparence, les 15 derniers clients qu'on a gérés dans ce format-là. Et alors, nous, on est répartis de cette manière-là. On travaille avec des sociétés B2B, des commerçants, des coachs et des thérapeutes. Parce qu'on ne les approche pas de la même manière et tu verras que toi non plus, tu ne leur proposeras pas de la même manière la même offre. Mais alors, on ne va pas tous les faire pour le coup, mais remarque peut-être. On a apporté un cabinet de conseil aux dirigeants à Lyon avec un gros budget et un gros besoin d'accompagnement. Et ça se passe bien, ils sont ravis, ils ont multiplié par 4 leur performance. Un cabinet de conseil en architecture d'entreprise à Bordeaux, franchement on fait des choses avec eux vraiment extraordinaires. Une agence de certification Calliope et ISO à Metz, qui sont des gens qui travaillent sur le territoire nord-est, Alsace-Lorraine.
une agence d'e-learning à Boulogne, Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Ce sont des gens qui accompagnent les organismes de formation et qui les aident à digitaliser leur activité de formation. Et bah pour le coup, avec un partenaire qu'on leur a préconisé, on les accompagne sur la mise en place de leur tunnel de prospection, de marketing digital. Un cabinet de conseil en solutions d'économie d'énergie pour les entreprises dans l'Ouest, dans l'Ouest, des Bretons, pour le coup. On a travaillé et on fait des choses vraiment cool avec une agence immobilière qui se trouve en région Rhône-Alpes. On fait du setting paria avec eux. Un salon de beauté, un groupe de magasins de canapés sur des pubs et de la prise de rendez-vous. Une agence immobilière également sur du community management, de la production de contenu. Un club de CrossFit plus boxe dans le Nord. Ils font les deux. Ils font de la boxe et du CrossFit. Dans le désordre, hein, d'ailleurs. Dans l'autre ordre, d'ailleurs. D'abord le CrossFit, ensuite la boxe. Voilà. Et dans le domaine des coachs et des thérapeutes, qui sont quand même des gens qui consomment beaucoup ce genre de prestations, on travaille avec un coach en media training avec lequel on met en place un tunnel scorecard. On pourra vous expliquer ce que c'est, mais une prestation vraiment très cool. Un coach en finance d'entreprise qui travaille sur la trésorerie, les BFR. Un coach sportif pour les dirigeants qui se trouve en région Rhône-Alpes également. Un naturopathe qui a développé un programme pour les intestins. On est un peu éclectique, hein. Et là aussi, on travaille sur de la pub, on travaille sur des tunnels vraiment très cool. Un hypnothérapeute en Mayenne, alors c'est vrai pour le coup, qui traite les addictions, notamment les addictions au tabac, et qu'on a présenté. Alors tout cela pour le coup, on travaille avec des gens qu'on accompagne et on va ensemble travailler sur ces clients-là. Évidemment qu'on vous ferait partie de la communauté si vous nous rejoignez, on vous les présentera, enfin on vous parlera de ces use cases de manière plus précise et en trahissant le secret. Là, je vous dis pas du tout qui c'est parce que je veux pas que vous alliez les embêter. Mais voilà, c'est le genre de clients pour lesquels nous on travaille dans l'incubateur et dans l'accélérateur, dans l'incubateur et dans l'accélérateur et dans le bootcamp, et qu'on vous présente lorsqu'on vous a accompagné. Évidemment, normalement, à ce moment-là, je t'ai convaincu sur le fait que tout ça a du sens, que si tu choisis bien ton offre et que tu la mets bien en place de la bonne manière, tu peux te rendre la vie plus facile. J'espère que les 3 exemples que je t'ai montrés te permettent de savoir que c'est complètement faisable et c'est très cool. Si tu te vois bien faire ça, ajouter alors 7,500 euros par mois, voire plus, et pour le coup on peut en parler, et ben on fait un deal. On t'accompagne. En 3 mois, on crée ton offre. On te forme pour délivrer ces prestations-là. Et une fois que tu as appris à le faire, on certifie tes compétences et on t'envoie des clients. Simplement. On t'envoie tes premiers clients. Et les premiers clients, pour le coup, tu verras que si tu en as besoin, ben on reste avec toi pour vendre, on reste avec toi pour délivrer. Parce qu'on veut vraiment que ça fonctionne bien. Et comme on t'aura recommandé et que tu viens avec notre logo, on a tous besoin que ça se passe bien, pour le coup. Donc on t'aide vraiment là également. Et les 3 mois se passent de cette manière. D'abord, on construit ensemble ton offre, c'est-à-dire qu'on va travailler avec toi sur ton mindset. Mindset, c'est important pour le coup. Le mindset, c'est ce qui te reste dans les moments dans lesquels tu sais pas trop par quel bout le prendre, tu as un client qui te casse un peu les bonbons. Le mindset, c'est vraiment important pour apporter. Alors, j'en fais pas plus que ça pour le coup. Je vais pas te dire c'est ton mindset qui va déterminer ta réussite et tout est dans ta tête. J'en suis pas là. Mais c'est important pour le coup de partir avec le bon état d'esprit, de travailler là-dessus. Et notamment avec les gens qu'on accompagne, on travaille beaucoup sur cette idée de complexe de l'imposteur et de lutter, voire de vivre avec ça. On travaille ensuite sur ton branding, on travaille sur ton offre, on travaille ensemble sur ton offre et sur ta capacité à aller provoquer la bonne occasion chez tes clients et à construire une activité sur un socle solide. On travaille ton tunnel d'acquisition, on travaille ta capacité à vendre et on travaille ta capacité à produire. Et une fois qu'on a fait tout ça, on t'apprend à délivrer les 3 offres IA les plus demandées que je t'ai montré tout à l'heure. La génération de leads B2B, la génération de leads B2C, du community management version 2025. Et une fois qu'on a fait tout ça, on s'assure ensemble que tu sais bien le faire. C'est-à-dire que on te certifie, on te fait passer un examen, un cas pratique pour le coup. Tu vas faire quelque chose, tu vas mettre en place
une mécanique de génération de leads, une mécanique de community management, tu vas le mettre en place. On va s'assurer que tu le fais bien. Et quand on sera sûr que tu le fais bien, ça te permettra, toi, d'être sûr que tu vas pouvoir conduire ton activité de la manière la plus sereine possible. Et puis ça nous permettra à nous de savoir qu'on peut t'envoyer des leads. Et on va t'envoyer ensuite le bon nombre de prospects pour signer au moins un premier client qu'on va suivre avec toi, avec lequel on va lancer les opérations avec toi pour être sûr que tu puisses ensuite conserver ce client, réussir la prestation et le garder ensuite. Évidemment, on ne t'envoie pas l'ensemble de tes clients. On lance ton activité, on fait en sorte qu'elle soit solide, on le fait avec toi, on l'amorce, on t'amène les premiers clients, et ça, c'est de l'or. Et sur la base de tout ça, tu vas pouvoir te développer en toute autonomie, parce que c'est ça que tu veux faire, en fait, c'est être indépendant. On te rend indépendant. On te rend autonome, on te rend indépendant. Et ça, c'est le deal. Voilà. On t'accompagne, on te forme, on te certifie, et on t'envoie tes premiers clients. Et lorsqu'on t'accompagne, on le fait à travers l'incubateur. Alors l'incubateur, c'est quoi ? C'est un endroit dans lequel tu vas trouver la plus grosse base de connaissances en digital de France. On a plus de 30 cours complets, plus de 250 ateliers pratiques. On a une très grosse base de connaissances qui va te permettre de peaufiner tes compétences, voire d'acquérir les compétences que tu n'as pas encore si tu débutes. C'est une plateforme communautaire sur laquelle tu vas retrouver les 1400 personnes qu'on a déjà formées, qui sont toujours actifs dessus. Et ils sont toujours dessus parce que l'ensemble des outils, des documents, des cours et la communauté avec laquelle tu vas pouvoir échanger, tu y as accès à vie. Au-delà des 3 mois, tu as accès à tout ça à vie, c'est-à-dire exactement quand tu en auras besoin pour le coup. Tu as accès à un ensemble de documents, mais surtout, tu as accès toutes les semaines à des ateliers en live, des ateliers stratégiques, des ateliers techniques, des ateliers de vente, dans lesquels tu vas retrouver des experts, des gens de mon équipe qui vont pouvoir t'accompagner sur la mise en place de cette offre-là et sur le suivi de la mise en place de ton activité, de tes tunnels de conversion, de tes tunnels d'acquisition et le suivi des réalisations sur les clients qu'on va pouvoir t'accompagner. Donc on est en live plusieurs fois par semaine, on est ensemble. Au-delà du plan de route que tu suis et de la manière avec laquelle tu vas pouvoir construire les choses qu'on va mettre en place, on est en live ensemble plusieurs fois par semaine. Et tu vas retrouver également sur cette communauté des coachs professionnels que tu peux mobiliser, avec lesquels tu vas pouvoir prendre rendez-vous, soit parce que c'est un moment dans lequel tu veux faire un point, ou c'est un moment dans lequel nous, on a besoin de faire un point avec toi pour passer à l'étape suivante, soit parce que tu te sens bloqué sur quelque chose et tu as besoin d'avancer. Tu as accès à une équipe de coachs professionnels que tu peux mobiliser. Donc pendant 3 mois, tu as accès à la plus grosse base de connaissances, tu as accès aux modèles, aux templates, aux outils, à tout ce dont tu as besoin pour mettre en place ton activité. Et puis, tu as accès à des coachs que tu vas pouvoir voir en tête-à-tête et en live. Et au-delà des 3 mois, tu as toujours accès à la communauté, aux documents, aux outils, aux mises à jour. Tu as toujours accès à tout ça à vie. Quand tu entres dans l'incubateur, quand tu entres dans cet incubateur-là, non seulement on t'amène à ajouter du chiffre d'affaires et on te présente des clients, mais en plus, on reste avec toi à vie et on continue à t'alimenter sur les dernières évolutions, les dernières actualités et la manière avec laquelle toi, tu dois continuer à développer ton activité. Tu restes avec nous à vie. Normalement, au moment dans lequel on est, tu dois être convaincu on sait absolument apporter le chiffre d'affaires qu'on t'a promis, et non seulement on te montre comment faire, non seulement on te donne les offres, les compétences, les outils, les templates pour le faire, mais en plus on t'apporte les premiers clients. Ce qui t'empêche d'avancer maintenant, c'est soit tout va bien pour toi, tu as assez de clients, tu as assez de clients récurrents, tu as assez de clients qui font de la marge, tu as assez de clients qui te sollicitent pas trop et tu peux dégager du temps libre et ton temps n'est pas adossé à ton chiffre d'affaires. Et c'est cool. Mais pourquoi tu es là ? Parce que si tu es là normalement, c'est que c'est pas le cas. Si tout va bien pour toi, c'est super. Peut-être que ce qui t'empêche de démarrer avec nous, c'est que tu n'as pas les compétences. Tu as compris que tu entres dans une base dans laquelle tu entres dans un plan de route dans lequel tu as accès à des tonnes de compétences et que tu es accompagné par des gens qui vont t'apporter les compétences.
Donc, si tu penses que tu peux pas démarrer avec nous parce que tu n'as pas les compétences, eh ben, il faut que tu penses le contraire, parce que c'est vraiment notre métier à nous, de te faire monter en compétences pour que tu sois en capacité de le faire. Peut-être que tu penses que tu n'as pas l'âge. Alors, dans les deux cas, soit tu te dis que tu es trop jeune, soit tu te dis que tu es trop vieux. Tu verras que dans les communautés, on a tous les âges, globalement. On a des gens qui sont en deuxième partie de carrière, on a des gens qui sont en première partie de carrière ou qui sortent de l'école. C'est pas tellement l'âge le sujet, et c'est pas tellement la manière avec laquelle tu as été éduqué au téléphone, au digital, ou est-ce que tu es un digital natif ou un digital immigrant. On n'en est plus là du tout. Les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui n'existaient pas il y a 2 mois. Donc, quelle que soit ta formation initiale, ça n'a aucun intérêt. Et donc, oui, tu as l'âge. Dans la mesure où tu es majeur, tu as l'âge. Peut-être que tu te dis que tu ne peux pas travailler avec nous parce que tu n'auras pas le réseau. On te l'apporte le réseau, hein. Les 1400 personnes sont ton réseau. Et démarrer avec un réseau, ou démarrer une nouvelle activité, ou réorganiser ton entreprise, ou restructurer ton activité avec un réseau, c'est vraiment, vraiment de l'or. Est-ce que tu te dis que tu ne peux pas démarrer avec nous parce que tu n'as pas les clients? J'espère que je t'ai convaincu du fait que non seulement on t'aide à aller en chercher, mais en plus, on t'en apporte. Et peut-être que ce que je t'ai expliqué pendant ces quelques dizaines de minutes, t'ont inquiété. Peut-être que tu as trouvé ça complexe. Peut-être que tu te dis que tu vas pas y arriver. Et pour que tu n'aies pas cette inquiétude-là, on a mis en place 3 garanties. Et ces 3 garanties sont faites pour faire en sorte qu'on prenne le risque, nous. On prend tous les risques, dans la mesure où on t'a vu, on t'a validé, et on te fait entrer dans le réseau parce qu'on croit en toi, on croit en ton projet. Notre manière de te faire confiance et de te dire on va aller chercher ensemble ces 7 000, 8 000, 10 000 euros tous les mois, c'est de mettre en place ces garanties parce que ça nous permet de dire ça va marcher, et si ça marche pas, on a pris le risque, nous. Et tu verras que les garanties sont de nature à te faire dire, bah, il n'y a pas de risque en fait. Pour toi, il n'y a pas de risque, on a pris le risque. Première garantie, tu l'as compris, la garantie premier client. Dès que tu as acquis les compétences dont tu as besoin, on t'envoie les premiers leads et on les gère avec toi. On pourrait s'arrêter là pour le coup. Et ça a vraiment, vraiment beaucoup de valeur. On pourrait s'arrêter là. Et c'est une première garantie. Et ça te permet même, d'ailleurs, pour le coup, de considérer que lorsque tu entres dans l'incubateur, le coût de l'incubateur, parce qu'évidemment tout ça a un coût, le coût de l'incubateur, il est largement remboursé par les premiers clients qu'on t'apporte. Donc c'est vraiment sans risque. C'est vraiment sans risque. Et encore une fois, c'est de l'or de démarrer avec un client. Deuxième garantie, une garantie succès. Et la garantie succès, écoute bien, elle est que si au bout de 6 mois, tu ne vis pas confortablement de ta nouvelle activité, on continue à t'envoyer des clients. En fait, tu pourrais te dire, ok, ils vont m'envoyer un premier client, mais le premier client, il ne me permettra pas de vivre et après, j'arriverai plus à en trouver. Le deal, il est, si au bout de 6 mois, tu n'as pas trouvé assez de clients pour être confortable avec ton activité, on continue à t'envoyer des clients. Il n'y a aucun risque, en fait. Il n'y a aucun risque. Non seulement tu démarres bien, mais en plus, au bout de 6 mois, tu es sûr que tu en vis bien. Il n'y a aucun risque. Et la troisième garantie, c'est que tu as accès à la communauté, aux cours, aux documents, aux mises à jour, à vie. Je sais que y a d'autres solutions, organismes de formation, même si on ne fait pas vraiment de la formation, mais d'autres parcours dans lesquels on te dit tu as accès à la communauté pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça n'a aucun sens. Tu auras besoin d'avoir accès à la communauté, aux cours, aux documents et aux supports, et à parler aux experts et aux autres 1400 personnes qu'on a accompagnées. Tu auras besoin de parler à tous ces gens-là à 2 moments. 1, dans les premiers mois, parce que tu es en train de construire. Et 2, au bout d'1 an et demi, 2 ans, quand tu vas avoir un client qui va te poser un challenge auquel tu ne sauras pas répondre. C'est là qu'on sera là. Tu auras besoin de nous dans 1 an, quand les solutions auront tellement changé que tu auras besoin de te remettre à jour. Ben là, on sera là. Parce que nous, on aura documenté ça et tu pourras venir chercher les mises à jour sur la plateforme. Tu as accès à vie. Donc, tu comprends, non seulement quand tu démarres cette nouvelle activité ou cet upgrade de ton agence actuelle, on t'envoie des premiers clients, tu risques rien. En plus, si au bout de 6 mois, tu vis pas confortablement, on continue à t'envoyer des clients, donc tu es sûr que ça marche. Et en plus, on reste avec toi à vie, c'est-à-dire exactement au moment où tu en as besoin. On a pris tous les risques et tu risques rien. La seule chose,
Et tu l'as compris, nous, on prend beaucoup de risques, notamment en t'envoyant le client, pour le coup, parce que on veut être sûr que les gens qu'on positionne face à des clients, ils vont bien faire le boulot. Parce que c'est notre réputation, pour le coup. On fait très attention à ça. Et c'est la raison pour laquelle on n'a vraiment que 10 places tous les mois. On ne signe que 10 nouveaux participants à l'incubateur, parce qu'on veut prendre le temps d'accompagner chacun d'entre vous, et on voudra prendre le temps avec toi de t'accompagner correctement. Ça signifie que on a régulièrement des candidatures de gens qu'on ne peut pas faire entrer, et qu'on a besoin de se parler pour que on voit ta motivation, on voit ton envie d'y arriver, et on mesure, nous, notre capacité à te faire réussir. Et c'est pour ça qu'on a un processus assez simple, pour le coup. Tu prends rendez-vous. Il y a en bas, là, un petit questionnaire qui va nous permettre de te connaître un petit peu, et ensuite tu auras accès directement à l'agenda de nos consultants. Donc tu prends rendez-vous avec un de nos consultants. Lorsque tu auras validé le rendez-vous, on va te présenter quelques détails avec le contenu du plan de route. On va te présenter tes coéquipiers. On va t'expliquer un peu mieux de quelle manière on trouve des clients, et on sera un peu plus transparent sur nos processus de prospection, pour que tu comprennes ce qu'il y a en back-office et de quelle manière c'est organisé, pour que tu puisses te projeter un petit peu. Ensuite, tu vas échanger avec un consultant, et le consultant, alors ça peut être moi, hein, pour le coup, et alors si c'est avec moi ou avec un autre consultant de la fabrique, on va voir ensemble tes motivations, ton projet, tes besoins de formation, et majoritairement ta motivation, pour le coup. Et sur cette base-là, on saura de quelle manière on va pouvoir t'accompagner, et si oui ou non, c'est une bonne chose à la fois pour toi et pour nous, que tu intègres un groupe. Et si c'est OK, si tu rejoins un groupe, si on peut s'entendre et on peut vraiment te faire réussir, eh ben on te fera rentrer dans un groupe d'une dizaine de personnes, dans laquelle tu vas pouvoir rencontrer les gens qui vont construire avec toi, et puis tu rencontreras également les autres personnes qui sont actives et qui sont peut-être un peu plus avancées que toi dans ce processus-là, et tu vas les rencontrer en live et en ligne pour construire avec eux. OK? Euh, voilà ce que je voulais te dire. Merci d'être arrivé jusque-là. Globalement, ce qu'on s'est dit là, c'est que euh, si tu veux ajouter 7, 8, 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois à ton activité d'indépendant ou d'agence, ou si tu veux devenir indépendant, il y a une voie royale. C'est un, on te forme au bon service, et deux, on t'envoie des clients. On ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché de ce genre de programme. C'est parfaitement sécurisé, et en plus, c'est parfaitement garanti. Et bien entendu, on fait entrer tous les mois 10 personnes vraiment motivées, et ça nous constitue un groupe extraordinaire dans lequel on sera sûrement très heureux de te voir. Prends rendez-vous tout de suite, ne laisse pas passer cette occasion, et nous on se revoit sûrement, soit en rendez-vous, soit en atelier.